Salut à tous, c'est Bang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de l'intérêt et l'importance de se regrouper entre hypnos de temps à autre, voire régulièrement, c'est encore mieux. Et j'ai eu la chance hier de partir rapidement sur Lille où j'ai rejoint un groupe d'hypnos lillois et belges qui passaient faire de l'hypnose de rue. Donc il y a toujours à ces moments-là une bonne ambiance, surtout que là en plus c'est l'été, c'est plutôt cool. Et Lille est responsable du fait qu'ils ont gardé tous les nuages et éventuellement la pluie, et ça je trouve ça honteux. Hein. Notez bien, c'est à cause de l'île. Il fait chaud chez nous, il fait pas chaud chez eux, et chez eux c'est mieux. Bon, bref. En tout cas, ce qui est toujours très cool quand on se rassemble comme ça, en tout cas qu'on échange, c'est de voir les points de vue qui sont différents, chacun vient d'écoles différentes, en plus avec les copains belges, il y a encore d'autres façons d'appréhender des choses, il y a d'autres tendances, il n'y a pas forcément les mêmes écoles françaises, même si beaucoup se sont implantés là-bas. Ils ont leur façon de voir, de pratiquer, etc. Et que ce soit en hypnose bien sûr de rue, mais que ce soit en hypnose thérapie, hypnothérapie, on a vraiment des choses à échanger, à voir, bien sûr toujours avec cet état d'esprit de se dire personne n'a plus raison qu'un autre. Et ça revient à cette notion que je vous partage depuis maintenant 2-3 semaines, qui est le MMA de l'hypnose, qui est de se dire mixer les méthodes et les approches pour avoir des points de vue, des notions stratégiques, des notions techniques en fonction de deux choses, qui vous êtes et le cadre que vous créez. D'accord, quatre postures. Et c'est exactement ce que permet, je trouve, ces échanges-là, parce qu'en fonction des caractères, en fonction des attentes, en fonction de est-ce que je vais faire payer mes sessions, est-ce que je le fais de façon ouverte comme ça, est-ce que je le fais plutôt dans un mood hypnose de rue, est-ce que je le fais plutôt dans un mood cadre vraiment professionnel, est-ce que je le fais avec des amis, est-ce que je le fais simplement parce qu'aujourd'hui je suis à la retraite, est-ce que je le fais parce que j'aime que les choses soient spectaculaires. On va faire par exemple en hypnose de rue. Est-ce que j'aime ramener la personne au sol ou est-ce que je veux que la chose soit toute cool? Est-ce que je vais aller plutôt vers quelque chose qui apaise les gens ou est-ce que je vais les faire rire ou est-ce que je vais leur faire vivre des expériences? Tout ça, c'est personnel. Ça appartient à chacun des hypnos et techniquement, c'est aussi quelque chose qui va leur être propre. Ils vont pouvoir exploiter, comprendre des techniques développées elles aussi par des hypnos qui avaient leur cadre et leur posture en les réintégrant. Alors parfois, moins en hypnose de rue, mais plus en hypnose d'accompagnement, on a la problématique de vouloir faire rentrer des techniques d'un style, on va dire un type capasien, dans une forme qui va être un style gilbonien par exemple, qui va être beaucoup plus confrontant, alors que Capaz, la plupart du temps, pouvait être à ces moments-là plus cool. Donc, utiliser une technique de quelqu'un qui avait toute une stratégie, on va dire, plutôt symbolique, voire indirecte, dans un système confrontant, c'est pas cohérent. C'est pas cohérent même si c'est attirant. Par contre, on peut réfléchir sur la technique, comprendre comment la personne l'a mise en place, pourquoi il l'a mise en place. Donc, si on a plus d'infos aussi, de voir comment était la personne dans son cadre de travail, donc sa posture, ça nous permet de nous dire, ok, d'accord, il a développé ce type de technique-là pour telle ou telle chose, avec telle ou telle attente, dans cette façon de fonctionner. Si je reprends cette technique, il faut que j'ai un peu conscience de ça pour réussir à l'adapter et pas simplement faire un copier-coller. Se dire, bon bah, il fait ça, je me fais un script ou je refais la même chose, ce qui n'est pas la bonne stratégie d'accompagnement. Quand on est dans l'hypnose de rue, à la limite, c'est pas vraiment grave. La suggestion ou le script, j'allais dire, la routine, ça passe pas comme monde de suggestion vis-à-vis de la personne qui est avec nous, on passe à autre chose, et puis c'est tout aussi bien. Comprendre qu'à chaque fois qu'on est dans ces échanges-là, on apprend d'une façon, d'un prisme, d'une facette du prisme de chaque hypno. Et de se dire, tiens, d'accord, comment t'en es arrivé là? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu arrives à l'hypnose de rue? Je pense que l'hypnose de rue, c'est vraiment quelque chose qui est une porte d'entrée en hypnose, qui est cool.
des personnes ne connaissaient pas forcément l'hypnose, aimaient bien l'hypnose ou n'ont jamais eu écho de ça. Et des moments de vie ont fait que ils se sont dit pourquoi pas. Tiens, j'ai croisé des gens, tiens, on m'a proposé ceci, tiens, j'ai vu une vidéo, tiens, j'ai lu un bouquin. Et ça permet dès lors de comprendre aussi comment ils vont avoir une approche après avec l'hypnose. Pourquoi ils vont beaucoup aimer, mais ils vont beaucoup aimer dans quel cadre? Est-ce que, par exemple, dans l'hypnose de rue, les personnes vont y aller tout seuls? La plupart du temps, des points très sympas de l'hypnose de rue, c'est de se regrouper. C'est de se regrouper et de se dire, tiens, bah, en plus de l'hypnose, ou à côté de l'hypnose, c'est le temps qu'on passe à discuter, à échanger, de tout et de rien autour de l'hypnose ou pas. Ça permet à tout à chacun de s'enrichir et bien sûr si on reste dans le modèle de l'hypnose, de voir des façons d'appréhender l'hypnose qui peuvent être complètement opposées. Et se dire à ce moment-là, ok, sa façon de faire lui vient de son histoire, lui vient de la vision qu'il a de l'hypnose. Et là encore, on s'aperçoit qu'on ne définit pas de l'hypnose pareil, on n'a pas les mêmes attentes, on n'a pas les mêmes objectifs. Et l'hypnose de rue est un moment assez cool pour définir correctement ses objectifs dans le cheminement qu'on veut proposer aux gens. Par exemple, moi, quand je propose de l'hypnose de rue, je le fais de façon très pédagogique. C'est-à-dire que mon objectif est de leur montrer que la transe, c'est quelque chose qui contrôle, qui maîtrise, qui gère, et que c'est eux qui sont en train de créer l'ensemble des phénomènes, et non pas moi. Et leur faire vivre des choses très simples, la plupart du temps autour des tests de base, avec cette compréhension de l'ensemble des phénomènes idéomoteurs qu'il peut y avoir, ça peut être des bras qui avancent, des bras qui se bloquent ou autres, vont simplement être créés parce qu'à un moment donné, la personne a créé cette idée en elle et que ce facteur-là est fort. Puis il y en a, ça va être plutôt de se dire, moi je veux les faire rire, ou je veux les apaiser, ou je veux les rendre curieux, ou je veux que les copains qu'il y a autour de lui puissent constater, voir, rire, le filmer. Il n'y a pas quelque chose qui est mieux ou moins bien. Il y a qu'est-ce que nous, on est prêt à proposer. Est-ce que ce qu'on propose, c'est adapté à la personne en face de nous, sachant que dans la rue, les gens, ils savent pas trop à quoi s'attendre. Et il y a peut-être des façons de faire, des façons dont on propose les choses qui correspondent pas. Ça se trouve, je travaille, ou je propose quelque chose à quelqu'un qui va trouver ça complètement nul. Et puis, un pote à côté qui est en train de proposer quelque chose de vachement plus pushy, va être extraordinaire pour lui. Il va dire, putain, mais c'est génial, l'autre là-bas, il est tout nul, c'est pourri. Et c'est super, parce que ça nous permet aussi, dans du quotidien, dans ces moments-là, dans ces quelques heures passées avec des inconnus, dans des cadres très ouverts de la rue, de se dire, ah bah ouais, quoi, de se rappeler plutôt que de se dire, oui, en cabinet, c'est la même chose. En cabinet, il y a des gens qui vont kiffer, il y a des gens qui vont pas du tout kiffer ce que je propose. Et on peut très bien revenir à dire à des personnes, bon, tu reviens là pour une session, tu vas reprendre un rendez-vous, viens pas me voir, ça t'a pas apporté quelque chose. Quand je dis apporter, c'est vraiment phénomène post-hypnotique où il y a un mieux. Sur une échelle de 1 à 10, ça peut être de 1 comme de 10, mais il y a un mieux. S'il y a Walou, s'il y a que dalle, mais bah, je t'invite vraiment à aller voir quelqu'un d'autre. Alors on peut se dire, oui, en plusieurs sessions, il y aura des feedbacks, et c'est très vrai, mais l'intérêt, et hier on en parlait, c'est d'éviter que quelqu'un fasse, par exemple, pour un travail en perte de poids, 10 sessions à 70 € pour ne rien avoir, alors que la personne aurait pu dire, bon, on fait 1 ou 2 sessions, si on voit qu'il n'y a pas d'amélioration sur le poids, pour plein de raisons, je t'invite à aller voir quelqu'un d'autre qui a peut-être un autre système qui te parlera mieux. Ça veut pas dire que ce que vous faites est complètement naze, mais pour cette personne-là, oui, ça l'est. C'est pas ok. Ça ne fonctionne pas pour elle. Votre système technique, il va peut-être fonctionner pour une autre personnalité, c'est ce que je reviens au départ, hein. La personnalité des gens, les cadres et les postures de tout à chacun, et là je parle même hors notion hypnotique, va avoir de l'importance pour savoir si on peut avoir un système qui leur convient. Et je finirai là-dessus. Apprendre différents styles. Et moi, là, c'est vraiment mon objectif avec le MMA de l'hypnose, de vous proposer vraiment plein d'écoles et de façons de faire sur une même technique. Ça nous permet de nous dire aussi, waouh, ça je le ferai jamais. C'est pas du tout mon style. Ça j'aime bien, ça j'aimerais le faire, mais waouh, j'ai pas la posture. Et puis, toujours, hein, la posture perso de l'hypno, puis aussi celle du consultant un partenaire qui vient, et de se dire,
Ouais, mais est-ce que là, ce que je lui propose est adapté ou pas? Bon, en général, comme on a, même si on n'aime pas trop l'admettre, une posture haute en hypnose, c'est nous qui décidons des systèmes et la façon stratégique dont on amène les choses. Donc, on est quand même leader à ce moment-là. Ce qui ne veut pas dire qu'on va pas être dans une adaptation, on ne va pas peaufiner pour que ça corresponde le mieux possible à la personne qui vient nous consulter. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.